Ça me fait rire parce qu'à chaque fois que j'ai eu des jeunes dont les parents travaillaient dans les centres jeunesse, ils se battaient bien fort pour pas qu'ils rentrent en centre d'accueil. C'est tout le temps, t'as le goût d'appeler quelqu'un, ben faut que tu passes par elle. Puis si elle, aujourd'hui, l'éducatrice, là, elle est pas de bonne humeur, elle vient de se pogner avec son chum ou n'importe quoi, elle s'est levée avec du mauvais pied, là, un matin, là, ben elle est pas de bonne humeur, là, ben c'est toi qui manges le speech. Puis t'as pas un mot à dire. C'est ça, être jeune en centre d'accueil, c'est que t'es obligé de endurer, puis endurer, puis endurer. Si elle, ça y tente, là, le matin, là, te dire, là, tu fais ce que je te dis, là, puis c'est ça, puis tu l'écoutes pas, mais tu t'en vas en isolement. Puis en isolement, c'est pas drôle, là. Révolté, incapable de faire confiance à personne, mais surtout hébergé année après année avec des jeunes contrevenants, Michel se retrouve sous haute surveillance après avoir commis des gestes de délinquance. La seule affaire que je connaissais, c'est faire un bum de moi, être un délinquant parce que je vivais avec des délinquants, puis me faire accepter par le milieu délinquance parce que la DPJ, c'est ça. La délinquance, là, ça s'apprend à la côtoyer. T'apprends ça avec les gars de la rue, t'apprends ça avec les gangs. Mais ces gars-là, ils viennent de où? Ils viennent des centres d'accueil, ils viennent de la DPJ. C'est tout un cercle qui fait que t'en connais un, t'en connais tout. Mais la DPJ, c'est pareil. Tu rentres dans le milieu, mais tu sais tout ce que tes chums vont faire ou ce qu'ils vont faire plus tard. De nombreux jeunes pris en charge par la DPJ dénoncent la philosophie carcérale des centres d'accueil et l'atmosphère tendue qui règne entre les murs. D'autres, comme Valérie, ont vécu des situations de provocation et d'abus de pouvoir. Enceinte, Valérie passe alors ses derniers mois de grossesse dans un foyer mère-enfant. C'était un bon staff, là, je veux dire, j'avais jamais de problème. Eux autres qui étudiaient, le temps que tu étais enceinte, ils voulaient savoir si tu étais apte à t'occuper de ton enfant plus tard. Ça voulait dire, ils évaluaient si tu prenais toutes les choses pour le bébé, si tu montais la chambre tranquillement, si tu t'alimentais bien. Puis là, ça allait bien, tout allait bien. Mon suivi allait bien jusqu'à temps que le staff change. Puis quand eux autres sont arrivés, c'était pas ça l'important que on mange bien. Eux autres, c'était l'important, c'est sois poli avec nous autres, tiens-toi droite, tu sais, je veux dire, conforme-toi. C'était de se conformer. Puis j'étais pas d'accord, là, parce que c'était pas ça le but, là. C'était pas pourquoi j'étais là. C'était pas pour me conformer, c'était pour apprendre à être capable de m'occuper de mon enfant. Valérie, qui ne s'entend pas avec la nouvelle directrice, va en payer le prix. J'avais un interdit de contact avec le père, puis je le voyais en cachette. Puis à un moment donné, je me suis ouverte au foyer. Puis suite à ça, la directrice m'a convoquée dans le bureau. Puis là, c'est ça, là, ça marchait pas. Là. Elle disait que je suivais aucune règle. J'avais mis ma fille en danger en le revoyant. Elle m'avait juste dit ça. Elle m'avait envoyée dans ma chambre. C'est là que ça a déboulé, vraiment. J'étais dans ma chambre. Puis là, c'est ça, le soir même, je suis redescendue parce que, à un moment donné, je voulais descendre. Là, ça faisait peut-être 4 heures, j'étais dans ma chambre. Je voulais descendre. Puis elle m'avait dit que je passais la nuit dans ma chambre, puis le lendemain dans ma chambre encore. Là, j'étais pas d'accord avec ça. Là, c'est là qu'elle a commencé à me dire, elle dit, hey, elle dit, si je veux t'enlever ta fille, je vais t'enlever ta fille. Elle dit, c'est moi le boss ici. Une intervention faite auprès d'une famille en difficulté ou d'un enfant ou d'un adolescent, si elle n'est pas faite d'une façon humanitaire, peut paraître facilement faite en vertu d'un abus de pouvoir. Et il y a des gens qui devraient se questionner sur le pouvoir qu'ils ont, un pouvoir finalement qui leur est donné par l'État, d'entrer dans la vie des gens. Et se le rappeler à chaque fois qu'ils interviennent. Parce que c'est pas un pouvoir qui est into personné, c'est pas un pouvoir qui est à la personne, mais c'est un pouvoir qui est à la fonction. Et la personne qui habite cette fonction-là doit être à la hauteur des standards ou de l'envergure, finalement, humanitaire qu'on lui demande. Le lendemain matin, elle est venue me voir, elle m'a dit, ta TS va venir te voir aujourd'hui. Là, j'ai dit OK. Fait que je suis restée dans ma chambre toute la matinée. J'ai attendu que ma travailleuse sociale arrive. Je pensais qu'elle était en bas toute seule. C'est là parce que la chef de service est arrivée. Puis là, elle m'a dit, là, on t'enlève ton enfant à la naissance. Tu t'en vas en centre d'accueil fermé. Puis c'est sûr qu'à la naissance, on t'enlève Jennifer.
Puis t'es renvoyé d'ici, là, carrément, là, à une semaine d'accoucher.